Salut à tous. Salut à vous de partout. Vous qui êtes du côté du Canada, on vous salue chaleureusement. Les amis de là-bas se reconnaîtront et les pasteurs aussi. Soyez salués. Bonjour à vous du côté de Belgique, à Bruxelles, Francia, du côté de Lille, Toulouse, Australia, Océanie, sans oublier les amis de l'océan Indien, l'île de la Réunion, Mayotte à Madagascar, du côté d'Antananarivo, Amérique à Shalom, Nouvelle-Zélande à Shalom, Asie à Shalom. Bonjour tout le monde, sans oublier bien sûr Martinique, nos amis de l'église locale, les héritiers du Christ ressuscité, du côté de Sainte-Marie. Nous sommes toujours ensemble, soyez bénis. Du côté de Guadeloupe, shalom aussi à vous. Bonjour à tout le monde. C'est une joie de nous retrouver encore une fois pour un nouvel enseignement avec des objectifs clairs qui sont le changement de vie, des objectifs qui vont toujours dans le sens de la fin des difficultés dans les vies de quiconque reçoit la bonne nouvelle. Donc, comme un homme averti en vaut deux, et que deux personnes, dit la parole de Dieu, dans le livre d'Amos chapitre 3, versets 3 à 4, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans au préalable s'être entendues. Mais raison pour laquelle je préfère te prévenir, peut-être tu es ici pour la première fois, peut-être que tu es de passage, je ne sais pas. Te mettre en garde que ici, dans notre église, notre école, parce que la parole de Dieu, la bonne nouvelle, elle ne peut que se comprendre sous la forme de l'enseignement, et c'est pour ça que Jésus enseigne, et non sous la forme des festivités. Ici, donc, nous sommes ici pour être ce que Dieu a prévu que l'on puisse devenir après notre nouvelle naissance, une fois qu'on passe de l'âge de l'enfance à l'âge adulte, conformément à 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, et conformément à Luc chapitre 2, verset 42 à 52, suivant le modèle du Seigneur Jésus, nous sommes ici pour que la bonne nouvelle que nous ingurgitons au fur et à mesure, le repas du Seigneur que nous prenons enseignement après enseignement, nous sommes là pour que ces repas, ces enseignements nous permettent de passer de l'étape de l'enfance à l'étape adulte, c'est-à-dire d'enfant de Dieu à réellement Dieu. Et donc, si tu es par ici et que tu n'as pas le projet de devenir Dieu, donc déjà tu es au mauvais endroit. Il faut partir. Tu peux sortir. Allez dehors. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Et si tu es ici et que tu connais déjà tout, et que dans ton église locale et autres, on t'a déjà tout enseigné, tu n'es pas au bon endroit parce que ici c'est pour apprendre. Sors. Allez dehors. Si tu es ici pour attendre que je te donne une ordonnance spirituelle, à la fin, pour te dire, va jeûner 7 jours, prends un peu d'eau à midi, ne mange pas, prends des fruits à partir de 18h, c'est cela. Si tu attends une ordonnance spirituelle de ma part, elle ne viendra pas, il faut sortir. Tu es au mauvais endroit.
Voilà, je crois que le nettoyage est fait. Et ceux qui sont restés, donc, c'est d'un même esprit que nous allons débuter notre marche. Et bien sûr, et tu es sans oublier qu'un enfant de Dieu, la marche avec Dieu, c'est une course, a dit l'apôtre Paul. Et si tu utilises bien tes yeux, tu constateras que lors d'une course à pied, et que ce soit à pied ou à vélo, tu vois bien que lors d'une course, les athlètes, ils se restaurent toujours. Ils boivent, ils mangent pour avoir toujours de l'énergie afin de ne pas s'écrouler. Et donc, nous aussi, nous allons débuter notre marche en mangeant un bon repas du Seigneur intitulé « Aujourd'hui, nous sommes dans la correction du devoir numéro 42 ». C'est un enseignement du niveau de la première année, c'est le cours 529. Tout ce qui concerne le bien, mais le bien qui vient de toi, c'est le premier cours. Et donc, nous voulons, la correction de ce devoir, répondre à la question, le chrétien peut-il perdre son salut? Un chrétien peut-il perdre son salut? Je vais aller vite et je n'ai pas trop le temps aujourd'hui de répondre, de prendre parmi les questions posées et d'y répondre. Je le ferai prochainement. Mais on a beaucoup de choses à voir. Nous marchons à la hâte. Première écriture, Matthieu chapitre 22, verset 29. Et je précise que si tu n'as pas le temps de relever le tableau, ne t'inquiète pas, d'ici 24 heures, le tableau sera sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à t'y abonner, juste à mettre ton pouce, c'est tout. On ne te demande pas de l'argent. Mets le pouce là-bas, tu t'abonnes et tu partages. Franck Cana, École de la foi révélée. Et d'ici 24 heures, il y aura l'élément. Tu pourras t'asseoir tranquillement, prendre note et relever ce que tu veux relever, sachant bien que la répétition est la mère des sciences. L'une des malédictions sur beaucoup de chrétiens est le fait de croire qu'entendre quelque chose une fois, c'est suffisant, mais en général, non. Matthieu chapitre 22, verset 29. Je vais lire Matthieu chapitre 22, verset 29. Et un conseil du Seigneur Jésus, d'abord en Matthieu chapitre 11, verset 15, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. Je lis. Jésus leur répondit, 2 points. Il s'agit de nous, puisque Dieu est toujours présent, il s'adresse aux personnes présentes, il ne s'occupe ni des personnes mortes, ni des personnes absentes. Donc là, c'est pour toi et c'est pour moi. Écoute ce que le Saint-Esprit nous dit. Vous êtes dans l'erreur, virgule, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et la Bible ajoute que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui veut dire que cette parole, elle est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu nous fait comprendre que la plupart de ceux qui écoutent la bonne nouvelle, de ceux qui se revendiquent comme étant chrétiens, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, brebis, adoratrices de l'Éternel et compagnie, ici on a dit
vous ne comprenez rien. C'est grave, hein? Alors que la plupart des gens pensent comprendre Dieu, mais lui-même dit non, 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 non. Non. Et nous devons donc faire attention lorsque Dieu nous dit quelque chose. 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21 va nous permettre de comprendre, entre autres, pourquoi est-ce que les chrétiens ne comprennent pas grand-chose à la parole de Dieu en réalité. Et ils se trompent souvent, eux-mêmes d'ailleurs. 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Toi qui cherches des prophéties, regarde. On te dit que la parole prophétique est là. Et on te dit de prêter attention à ce qui est dit. Mais les gens cherchent des prophéties charnelles, des prophéties, mais peu importe, non examinées par les Écritures, non vérifiées. La Bible déclare ne prêtez pas foi à tout esprit, mais les chrétiens ne s'occupent pas de ça. Ça danse, ça chante, ça prophétise, ça reçoit des prophéties, ça recherche les prophéties. Ça ne vérifie rien. Et après, ça se plaint de la dureté de la vie. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Point virgule. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture, c'est-à-dire aucun verset biblique, prophétie de l'Écriture, ça c'est la prophétie par excellence. Il dit qu'il faut bien savoir qu'aucun verset biblique ici ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire, tu ne peux pas imaginer la pensée de Dieu, deviner, comprendre selon tes coutumes, selon vos traditions, selon ton tempérament, la pensée de Dieu. Non. Ici, on a dit non parce que c'est vrai que c'est voilé, tu dois en rechercher l'interprétation, mais tu ne sors pas d'ici parce que l'Écriture s'interprète par elle-même. Donc, c'est dedans là seulement que tu vas obtenir l'interprétation, la parole, la pensée cachée de Dieu. C'est ici là seulement. Tu ne peux pas sortir d'ici pour aller parler de ce qui se passe dans ta famille, sur ton travail, dans votre groupe chrétien, dans la chorale, ceci, cela. Non, 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 non. Le rendez-vous, c'est ici. D'abord. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tout ici, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas aller ramasser quelque chose, fabriquer, et venir imposer ça au Saint-Esprit qui est une prophétie par excellence, et qui est une vérité qui ne peut faire l'objet d'aucun débat. C'est ce qu'on dit ici. Or, dans la Familia Dei, dans le monde chrétien, en général, 90% des rendez-vous chrétiens, des séminaires, prédications, des conférences, des réunions dites chrétiennes, ce sont des interprétations personnelles, des idées personnelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'interprétation des Écritures.
et c'est une interdiction, nous venons de le lire, personne ne peut venir mettre des pensées personnelles au-dessus de la pensée de Dieu. C'est une interdiction. C'est pour cela que Jésus dit, dans Matthieu chapitre 22, verset 29, vous êtes dans l'erreur. Malgré tout ce que vous faites, des séminaires, des carnavals, des ceci, des cela, mais on ne peut pas traficoter la pensée de Dieu. Non, elle reste comme telle. C'est une borne indéplaçable. Et quiconque essaie de virguler, c'est pour sa perte. Et nous luttons contre cette ignorance-là. Nous luttons contre la perdition. Parce que dans le monde chrétien, si tu récupères tous les avertissements de Jésus, les mises en garde du Saint-Esprit sur les temps de la fin, la fausseté, l'ignorance, l'égarement, l'esprit du mensonge, le faux évangile, faux Jésus, le faux Saint-Esprit, eh bien, tous ces éléments sont largement majoritaires dans l'espace chrétien. Et c'est pour cela que nous devons veiller, devons faire attention, et nous menons une lutte, un combat pour démontrer que la plupart de ceux qui sont chrétiens et des structures chrétiennes sont complètement à côté de la plaque. Et dans Tite chapitre 1, au verset 11, le Saint-Esprit nous demande de fermer la bouche à tous les ignorants, tous les égarés, les prédicatrices aventurières, les apôtres trompeurs, les docteurs, des gens qui se font passer pour docteurs, alors que quand tu l'écoutes, il est encore à l'école maternelle. Nous avons la mission reçue du Saint-Esprit de leur fermer la bouche. Ces gens doivent se taire. Ces gens doivent apprendre. Ces gens doivent se remettre en question. Que ce soit serviteur de Dieu ou bien chrétien simple, libre penseur, se remettre en question et savoir que avec Dieu, on ne marche pas dans l'ignorance. Donc, nous livrons ce combat et on ajoute 2 écritures. Dans cette lutte sans merci contre l'ignorance, nous disons tout haut ce que les autres ignorent et ce que les autres n'ont pas le courage de reconnaître parce qu'eux-mêmes, ils sont dans l'ignorance. Tite chapitre 1, verset Tite chapitre 1, verset 10. Il y a en effet, virgule, surtout parmi les circoncis, donc les croyants, beaucoup de gens rebelles, virgule, de vains discoureurs et de séducteurs, virgule, auxquels il faut fermer la bouche. C'est ce que nous faisons en démontrant qu'ils sont dans le faux, qu'ils sont dans l'ignorance. Et nous le démontrons non pas avec des propos vains, non. Nous démontrons en mettant en pratique la parole de Dieu. Parce que la foi, c'est une démonstration. On démontre par la mise sur la table des Écritures. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Parler de Dieu, faire du bruit, ça ne veut pas dire que l'on connaît Dieu, non. Non, 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 non. Et il y a même beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont incapables de démontrer ce qu'ils disent. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule. Une démonstration, c'est-à-dire, c'est ça, il faut démontrer ce que tu avances là, tu as pris ça où?
Qui t'autorise à dire ça parmi les conseillers de Dieu? Bon, la Bible déclare que le témoignage de deux, on peut l'accepter. On l'accepte à partir de 2, 3 témoins. Bon, toi, tu bâtis une doctrine ou ta vie sur un seul verset biblique. Incapable de démontrer en trouvant 2 témoins, 3 témoins, 4 témoins. C'est grave pour quelqu'un qui veut former les autres. Nous encourageons tout le monde à rechercher la connaissance et que il faut qu'on arrête avec cette coutume, tradition, où on montre un visage chrétien au monde que un chrétien, c'est quelqu'un qui est bête. Non. Un chrétien, dans la pensée de Dieu, c'est quelqu'un qui a une connaissance croissante, grandissante, et qu'il peut démontrer aux païens ou à ses bien-aimés frères, sœurs. Après avoir dit cela, nous voulons maintenant répondre à la question: le chrétien peut-il perdre le salut en respectant l'obligation divine de démontrer, de donner une interprétation tirée de l'écriture elle-même, pas ramassée dans une poubelle ou quoi, non, 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 un placard, non, non, non. À la question, le chrétien peut-il perdre le salut? Réponse: il est impossible de perdre le salut. Il est impossible qu'un chrétien perde le salut, quelqu'un qui est né de nouveau. Prenons les Écritures qui vont elles-mêmes apporter la vérité. On n'a rien à inventer. Et lorsque quelqu'un est à même d'interpréter les Écritures, eh ben, tu vas trouver que tout débat n'a pas lieu d'être, parce que ça, c'est parfait. Les gens, quand ils débattent, c'est leur ignorance de Dieu qui fait que les gens débattent. Ils se chamaillent parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ici, là, c'est parfait. Il n'y a rien à modifier, retoucher. D'ailleurs, c'est interdit. Apocalypse chapitre 22, verset 18-19, c'est interdit, c'est la perfection. Qui dit perfection? Dit qu'il ne peut pas y avoir débat. Il y a débat lorsqu'il y a imperfection. Il y a débat lorsqu'il y a inachèvement, inaboutissement. Mais là, c'est quelque chose d'achevé, abouti. Et les chrétiens, vous-même, vous avez l'habitude de dire: oh oui, Seigneur, tu es fidèle, toi, tu es celui, lorsque tu commences quelque chose, tu l'achèves. Ben oui, c'est ça, et c'est parfait, c'est la perfection. On ne peut pas débattre à partir du moment où nous sommes dans la perfection. Donc, l'ignorance est tellement popularisée, les faussetés, faux raisonnements, l'ignorance, invention, exagération, extrapolation, est tellement distribuée matin, midi, soir, en présentiel, sur les réseaux, partout dans les milieux chrétiens, que ce n'est pas pour rien que Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23, que ce jour-là, lorsque vous viendrez me dire: on a chassé les démons, Seigneur, en ton nom. Nous avons guéri les malades. Nous avons prophétisé en ton nom toute notre vie, pendant 50 ans, pendant 60 ans. Oh Seigneur, je l'ai fait. Mon enfant l'a fait. L'enfant de mon enfant l'a fait. Nous l'avons fait pendant 3 générations. Je vous dirai que désolé, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous n'avez jamais été dans la vérité. Vous n'avez pas l'interprétation des Écritures. Donc, on ne peut pas comprendre Dieu. Il n'y a pas la révélation divine. Il est impossible
de perdre son salut. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Écoute bien ce que le Saint-Esprit dit. Actes des Apôtres, chapitre 2, je prends à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, virgule, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous, virgule, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, virgule, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le don, le Saint-Esprit est un don que chaque chrétien reçoit. Plus, Romains chapitre 11, verset 29. Plus, Romains chapitre 11, verset 29. Romains chapitre 11, verset 29. Il est dit ceci. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. D'autres versions disent les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, quand tu prends Actes chapitre 2, versets 37 à 39, plus Romains chapitre 11, verset 29, déjà là, tu as cette réponse-là. C'est impossible. Parce que c'est un don que tu reçois de Dieu. Un don, c'est un cadeau. Et c'est pour ça que on pouvait ajouter là, Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8. Vous êtes sauvés par la grâce, donc gratuitement. Par quel mécanisme? Au moyen de la foi, c'est-à-dire votre divinité, votre appartenance à la famille de Dieu, votre appartenance au même sang que celui de Dieu, à sa maison, et la fin va dire, c'est un don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Pour la troisième fois, on vient dire que devenir enfant de Dieu est un cadeau reçu de Dieu. C'est un don. Et il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, l'épreuve de sa croissance, s'il grandit réellement, c'est pas quand tu fais du bruit en chantant, non. Ça veut rien dire. La prière ne veut pas dire que tu as grandi en connaissance. Le jeûne ne veut pas dire que tu as grandi en stature comme Jésus, ni en maturité. Non. Là, on ajoute Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, verset 17. Il est dit ceci. Ésaïe chapitre 45, 17. C'est par l'Éternel qu'Israël, donc toi, obtient le salut, virgule. Un salut éternel. Vous ne serez ni hantés ni confus jusque dans l'éternité. Ésaïe, chapitre 45, verset 17. On ajoute une portion encore, Jean chapitre 12, verset 36, qui dit que les Juifs vont dire que nous savons
que le Christ vit éternellement. Or, le Christ vient vivre en toi à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu. Tu traverses la porte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, Romains chapitre 10 verset 9 à 10. Tu deviens maintenant Galates chapitre 2 verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Si c'est lui qui vit en toi, comme il est éternel, eh bien, mais ton salut aussi est éternel. Ton salut est éternel. Rien que sur la base de ces écritures-là, tu sauras désormais que tout pasteur, tout énergumène, tout homme simplet, tout aventurière que tu vas croiser dans un débat, peu importe l'endroit, sur le salut, si on peut le perdre ou pas, tu sauras désormais que là, c'est une réunion des ignorants de la parole. Parce que lorsqu'on connaît la parole, les débats n'ont pas lieu d'être. Maintenant, celui qui grandit dans la parole, il sait que il doit avancer en respectant les principes divins et les panneaux de signalisation de Dieu. Nous avons respecté ici, là. Je n'ai pas ramassé des pensées de moi-même que, ah oui, selon moi, ah le salut, oui, on peut perdre ou on ne peut pas. Non, 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 non. L'écriture, les écritures s'interprètent par elles-mêmes. Je ne sors pas d'ici d'abord, je reste dedans, dans la maison d'abord. Parce que c'est une maison qui a tous les trésors, qui a solution à tout. Donc, il faut être fou ou ne pas savoir là où on est pour sortir de la maison et aller ramasser des choses qui ne peuvent pas aider quelqu'un. Non, c'est la maison du trésor, il y a tout ici. Maintenant, en grandissant dans le Seigneur, nous respectons là, nous avons respecté. Nous avons aligné les Écritures, posé les Écritures qui s'interprètent elles-mêmes. Toutes ces Écritures-là viennent donner la pensée de Dieu. Ensuite, on va toujours respecter la signalisation divine. Cette signalisation divine nous dit quoi? Elle nous dit, à partir de Jean chapitre 1, que la parole qui est Dieu, elle s'est faite chair et elle est désormais dans la nature. Or, la plupart des chrétiens, chrétiennes, crétins et crétines, en fait, lorsqu'ils lisent la Bible, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent comment? Que voilà, c'est la parole et tout. La parole, c'est Jésus qui est venu. La parole s'est faite chair, mais ça s'est arrêté à la croix. Cette parole est morte. Après, on a attendu quelques années. Ben, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous avait promis, il avait dit, Actes, chapitre 1, verset 8, attendez là-bas, je vous enverrai l'Esprit, le Saint-Esprit, et il est venu. Non, c'est pas comme ça. La parole, Jean chapitre 1, quand tu commences à lire là, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Quand tu poursuis la lecture, la parole s'est faite chair. Quand tu poursuis la lecture, tu vas découvrir que cette parole-là s'appelle Jésus. Quand tu poursuis la lecture,
ce Jésus-là, cette parole, ne s'arrête pas à la croix. C'est-à-dire, il n'y a pas de fin. Et tu es averti par Matthieu chapitre 24, verset 35, que tu peux faire passer toutes choses, mettre dans le passé toutes choses. Mais la parole de Dieu, c'est-à-dire le verset que tu lis là, il est sans fin. Il a en permanence une suite, puisque la parole est vivante, il n'y a pas de mort. Donc ça continue. Et ce qui fait que donc, la parole faite chair, si tu deviens enfant de Dieu, quand tu vas lire là, tu changes le nom, le Jésus là, puisque tu as dit que ce n'est plus toi qui vis, c'est lui maintenant qui vit en toi. Galates chapitre 2, verset 20. Le Jésus là, c'est maintenant toi-même maintenant. Mais combien assume cette responsabilité-là? Personne n'assume, tout le monde fuit. Des trouillards, des gens qui ont peur de la parole, des gens qui ne veulent pas regarder la parole en face. Cette parole faite chair là, le nom Jésus, tu le remplaces par toi-même, puisque, oh, mais quelle lâcheté! Mais n'est-ce pas toi qui dis matin, midi, soir que oui, ce n'est plus moi qui vis, Seigneur, c'est toi qui vis en moi. Mais après, une fois que quelqu'un dit ça, tu observes bien ce que la personne va faire après avoir fini de chanter, là, gueuler, bien danser, ceci, cela. Tout ce que la personne va faire, c'est le contraire de ce que la bouche disait. Quelle honte! C'est pour ça que les gens souffrent. Donc, ce qui fait que, comme la parole s'est faite chair, et que toi, tu vis dans la chair, c'est cette parole-là, eh bien, les Écritures qu'on vient de voir là, le fait que le chrétien ne peut jamais perdre son salut, tu dois obligatoirement retrouver ça dans la nature, dans la parole faite chair. Puisque cette parole vit, ça ne s'arrête pas ici. Après la parole écrite, tu dois être, même si la première année, tu n'arrives pas, la deuxième année, tu ne comprends pas, la troisième année, n'oublie pas que le ministère de Jésus, c'est-à-dire ça, c'est 3 ans. Hein? C'est 3 ans. Il est passé d'enfant à maître. 3 ans. Ces apôtres aussi sont passés d'enfant à maître. 3 ans. Ça veut dire que la suite, c'est toi qu'on attend en 3 ans. Et tu es là, ça fait 22 ans. Tu pleures là-bas. Chaque veillée de prière, tu es là-bas comme une petite enfant. Chaque séance de pleurnichement, intercession avec larmes, on te retrouve encore là-bas. Mais attends. Mais qu'est-ce qui ne va pas? 3 ans, c'est le temps biblique pour naître, étudier, écouter les enseignements, la bonne nouvelle et devenir maître. Mais où en es-tu avec ça? En 3 ans, tu dois être à même de retrouver toutes ces paroles-là dans la nature, puisqu'il y a une suite. Tout ce que tu lis là, ça se trouve dehors, dans la société, dans la nature, dans la maison, partout. Et dans le cas de figure, la parole faite chair, allons-y, la retrouver dans la nature. Cette impossibilité du chrétien de perdre le salut, tu retrouves ça dans la nature. Une maman qui met au monde un enfant. Une maman qui met au monde un enfant, l'enfant va grandir. À un moment donné de la vie, comme les incompréhensions peuvent arriver, il y a des gens qui se chamaillent, il y a des gens qui ne se parlent plus, il y a des gens dans les familles qui se gardent rancune. Quoi qu'il en soit, même si tu prends ton pactage, tu fais 102 ans sans parler à ta mère,
tu décides d'aller vivre au fin fond de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour ne pas voir ta mère. En tout cas, la science démontrera toujours que c'est ta maman. C'est-à-dire, le fait qu'elle t'ait donné la vie, tu ne peux pas annuler ça, tu ne peux pas effacer ça. C'est une impossibilité. C'est elle, c'est elle. C'est-à-dire que même si on t'aide, même si on te finance, il est impossible que tu te fabriques une nouvelle maman parce que le juge, ça sera la science. On fait un prélèvement. Même si tu ramènes une maman de substitution, tu t'es entendu là-bas, tu as donné peut-être $500, elle a dit oui, il n'y a pas de problème, je peux venir mon fils. On vous emmène au laboratoire. Quand on va faire les prélèvements, la vérité, elle va jaillir. Que ce n'est pas ta mère. Et que ta mère, c'est celle que tu as fouie jusqu'à aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée là-bas. Il est impossible que la filiation, le lien entre un enfant et sa maman soit annulé. C'est impossible. Tu vois la cohérence de Dieu? Dieu est très cohérent. Mais quand tu vois les chrétiens, ils font beaucoup de choses incohérentes. Donc, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et il est très cohérent, très équilibré. Un autre exemple. Dans la nature, on laisse les humains. On va chez les animaux. C'est pareil. Que l'animal s'éloigne du troupeau. C'est-à-dire que si un chien, une chienne en l'occurrence, met au monde un chiot, à vie, ça sera la maman. 2, il est impossible même que ce chien-là puisse perdre la nature du chien. C'est impossible. Il va rester chien. Il ne peut pas se transformer 6 mois après ou 2 ans après devenir léopard. Non. À vie, il y a l'affiliation, peu importe les circonstances de la vie. C'est pour cela que cette impossibilité-là, quand Dieu dit quelque chose, pour que, si quelqu'un te dit quelque chose de la parole de Dieu, pour que tu acceptes cela, en tout cas, si la personne est, qu'elle s'appelle même le pape, si elle est incapable de te montrer dans la parole faite chair ce qu'elle avance, ce qu'elle dit, ou le verset biblique, laisse tomber, jette l'éponge. C'est pas la peine. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 verset 18. Il est dit ceci. Il, en parlant du Seigneur, nous a engendrés selon sa volonté, virgule, par la parole de vérité, oui, la bonne nouvelle, virgule, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Créatures de Dieu. Et ce lien, c'est à vie. Et la parole te le fait comprendre aussi. Tu liras Jean chapitre 16, versets 20 à 21. On te fait comprendre que quand une maman met au monde, eh bien, c'est son enfant, c'est son enfant. Donc, cette impossibilité-là, elle est confirmée par la nature.
C'est bien. Maintenant, nous, ceux qui nous connaissent savent que nous sommes comme Dieu, puisque nous sommes des dieux, et que nous fonctionnons selon Proverbes chapitre 16, verset 4. Dieu, il fait toutes choses pour un but. Nous ne sommes pas des illuminés, des gens qui parlent dans le vide ou qui vont passer des heures à discourir sur quelque chose ou à soi-disant enseigner sans que cela ne puisse aider quelqu'un. Non, 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 non. Ça ne nous ressemble pas. Donc, ce que nous avons commencé, cette impossibilité-là, on doit aller vérifier. Puisque le chrétien ne perd pas son salut, et chacun sait que le salut divin est rattaché à des bénédictions, des grâces. Maintenant, une question va jaillir obligatoirement. Est-ce que tous les chrétiens sont-ils bénis à leur naissance? Est-ce que tous les chrétiens sont bénis? Réponse oui. Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 14, vous prendrez le temps de lire, le confirme que nous sommes bénis, toutes sortes de bénédictions, dans les lieux célestes, tout est full. Plus psaume 23, verset 1, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Jean chapitre 10, deuxième partie du verset 10, il est venu dans ta vie pour te donner la vie, te la donner, pas que, mais te la donner en abondance. Plus, Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sans effet. Donc, les bénédictions divines sur ta vie te garantissent une vie sans adversaire. Si c'est la maladie, Matthieu chapitre 8, verset 17, par les meurtrissures de Christ, tu es déjà guéri. Tu ne peux pas vivre dans la maladie. Non. Si jamais elle te surprend, elle va dégager parce que dans ton sang, c'est pas prévu. Ton ADN est divin. Donc, il y a les multiples grâces de Dieu. Il y a Proverbes chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, est suivi d'aucun chagrin. Matthieu chapitre 5, verset 19. Non, Matthieu chapitre 19, verset 5 à 6. L'homme quittera son père et sa mère pour ceux qui veulent se marier et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc tout est prévu pour que le chrétien, le né de nouveau, celui qui a eu un salut éternel, puisse vivre une vie de tout repos. Cela étant dit, une question s'impose après celle-là. Est-ce que tous les chrétiens vivent-ils la bénédiction divine? Parce que Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire sans souffrir les mariages, les voyages, les études, le permis de conduire, tout, les enfants, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Est-ce que tous les chrétiens vivent-ils ces bénédictions-là? Mais la réponse, on n'a pas besoin d'attendre 5 secondes, on a la réponse, c'est non. La réponse est connue. Mais parce que, on peut faire un exercice simple, rapidement. Mais question, est-ce que tous les chrétiens qui sont sauvés, qui ont un salut éternel, parviennent-ils à se marier? On répondra, pour certains oui, mais pour d'autres non. Une autre question encore, est-ce que tous ces chrétiens sauvés-là, dans leur mariage-là, ça va? La réponse, c'est chez certains oui, mais chez d'autres, ça coince, c'est secoué, il y a des tempêtes.
Chez d'autres, c'est même violent, malgré qu'ils soient sauvés. Est-ce que tous les chrétiens sauvés sont en bonne santé? La réponse, certains oui, certains non. Est-ce que tous les chrétiens sauvés parviennent à obtenir le permis de conduire qu'ils veulent obtenir? La réponse, certains oui, certains non. J'avais connu une sœur. Nous étions en 2004. Et ça pouvait donner des maux de tête à quelqu'un d'entendre ça. Elle nous avait expliqué, on était en 2004, dans les prières du combat spirituel. Et la sœur nous avait expliqué, une guerrière de prière, qu'elle tentait d'obtenir son permis de conduire depuis 1984. Ça faisait 20 ans qu'elle passait le permis et ne l'avait pas encore eu. Donc, il y a des chrétiens qui ont du mal, même avec le permis de conduire. Est-ce qu'il y a chez des chrétiens, il existe-t-il comme chez les païens des mariages annulés ou bien il n'y a que des bénédictions? Non. Même dans la famille Dei, on retrouve des mariages sans dessus, dessous. Je ne sais pas si je vous l'ai dit l'autre jour. J'ai entendu parler il y a quelque temps d'un mariage qui s'était passé en grande pompe, environ 1000 invités à Paris, beaucoup de monde, de belles couleurs, du haut de gamme, les griffes, matière de vêtements, c'était en voici, en voilà, il y en avait de partout. Et ce mariage-là, malheureusement, n'a tenu que 3 semaines. Donc, y a-t-il des chrétiens qui n'arrivent pas à dormir la nuit parce que normalement le chrétien est béni de bout en bout? Lorsqu'il est sauvé, réponse, non, tous les chrétiens n'arrivent pas à bien dormir. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à fermer l'œil. Il y a des gens qui sont sauvés, mais qui pour dormir doivent prendre des antidépresseurs, c'est ça? C'est ça, non? Des anti. Ils doivent les prendre pour dormir. Bref, nous comprenons donc que être sauvé, avoir un salut éternel, avoir dans son héritage des bénédictions, ne veut pas dire forcément que l'on vivra ce qui est prévu. À partir de là, ça nous donne des maux de tête parce qu'on veut chercher à savoir pourquoi cette situation. Parce que la maison contient des trésors pour tout le monde. Pourquoi certains vont en bénéficier et d'autres non? Et on doit chercher à savoir pourquoi. Réponse, parce qu'en réalité, dans cette famille Dei, cette maison chrétienne, il y a 2 groupes. 2 groupes de personnes. Il n'y en a pas 3, 2. La Bible dit en Deutéronome chapitre 30, versets 15 et 19 que je mets devant toi 2 voies, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Je te conseille de choisir le bien. Il n'y a que 2 voies. Jésus a dit, vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres, c'est-à-dire le bien et le mal, l'échec et la réussite. Vous ne pouvez pas. Les 2 pieds doivent être dans la même direction. Il n'y a pas un pied à droite, un pied à gauche. Non, 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 non. Là, on finit écartelé complètement et on est jeté dans une fosse commune au cimetière. Donc, il n'y a que 2 alternatives. Il n'y a que 2 vins
que les Écritures ont prévu. L'ancien, le vieux vin et le vin nouveau. Il n'y a que deux maîtres, si on peut dire, de référence. Il y a l'école de Moïse et l'école de Jésus-Christ. Tu ne peux pas réussir en suivant les deux, non. Il y a un choix à faire. Et dans cette marche chrétienne, dans la Familia Dei, les Écritures nous font état de deux groupes. Le premier, 2 Timothée, chapitre 2, nous voulons découvrir ce premier groupe est constitué de qui? 2 Timothée 2, 20. 2 Timothée 2, 20. Dans une grande maison, virgule, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, virgule. Ça, c'est le premier groupe. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. C'est-à-dire, vous pouvez les mettre à la poubelle. On n'attend rien de ces gens-là. Ils n'apportent rien à la société, ni à la famille, à personne. Malgré leur bruit, il n'y a rien. Donc, le premier groupe, ce sont ceux qu'on appelle l'homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. L'homme animal, donc, ce sont ces gens qui sont dans la Familia Dei, mais qui sont en bois et en terre, et qui sont d'un usage vil. Ils ne peuvent pas aider les autres. C'est l'homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Ce sont les pasteurs, brebis, les prophétesses, prophètes, les chrétiens qui sont toujours enfants et qui sont maudits. Et comme ils sont enfants, il est dit que ceux qui restent enfants sont des esclaves. Donc, dans la maison de Dieu, il y a un groupe majoritaire. C'est celui composé de l'homme animal. Ce sont des enfants, ce sont des ignorants, ce sont des sauvages. Ce sont des gens qui ne connaissent pas les Écritures, ils ne comprennent pas Dieu. Ils inventent, ils font du bruit, ils chahutent, ça hurle, ça crie, ça saute, ça danse tout le temps. Ce n'est pas interdit, mais le faire dans l'ignorance, c'est là où ça pose problème pour soi-même. Le deuxième groupe, c'est le groupe de l'homme spirituel. Ce sont les gens qui sont Dieu. Ils ont compris et ils assument leur divinité. Jean chapitre 10, verset 34, vous êtes des dieux. Et ils ne font pas les choses des enfants. Soit tu es Dieu, c'est-à-dire homme spirituel, ou soit tu es homme animal et tu fais les choses des enfants, des esclaves, de tous ceux qui sont vaincus par la vie. Caractéristique, donc, puisque ce groupe-là, il faut tout faire pour s'extraire de là, pour le fuir. Maintenant, il faut que tu aies des éléments de reconnaissance. Caractéristique des esclaves. Matthieu chapitre 15, verset 8 à 9. Plus Matthieu 23, verset 27 à 28. Plus Matthieu 15, verset 14. Plus 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 11. Plus Romains chapitre 1, verset 24 et suivant. Plus Osée chapitre 4, verset 6. Plus 2 Timothée chapitre 3, verset 7. Plus Exode chapitre 34,
verset 7. Ce sont des gens, Jésus dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, ce sont des tombeaux blanchis, ce sont des aveugles, c'est le groupe des gens qui sont maudits par Dieu, qui croient au mensonge, qui ont l'esprit du mensonge, qui vivent dans le mensonge chrétien, le groupe de ceux qu'on retrouve dans les rapports contre nature, qui sont maudits, les ignorants, les gens de Timothée 3, 7, ils apprennent tous les jours, mais comme ils sont maudits, la Bible dit, ne parvenant jamais à connaître la vérité. Plus les gens mais qui sont maudits par Dieu du fait des malédictions générationnelles, dans Exode 34, verset 7, il est dit que Dieu bénit le bien jusqu'à la 1000e génération et il maudit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais tu peux ajouter aussi Genèse chapitre 12, verset 3, « Je maudirai ceux qui te maudissent ». Donc tout ce monde-là, une grande famille, c'est la majorité des chrétiens qui, eux, pourtant, sont sauvés, mais ce sont encore des animaux. C'est-à-dire, l'homme animal, c'est quoi? Ils sont sauvés, c'est-à-dire ils appartiennent, ils sont dans le périmètre de la maison. OK. Maintenant, eux, ils ne sont pas dans les chambres. L'homme animal n'est pas dans la maison. Il est dans l'enceinte, mais dans le poulailler. C'est pour ça que quand on dit l'homme animal, il vit dans le poulailler. Il ne vit pas avec nous dans la maison. Il est dans le poulailler, ou bien c'est la cabane des chiens. Et souviens-toi, Apocalypse chapitre 22, verset 15, dehors les chiens. Mais oui. Donc tu peux être sauvé, tu as un salut éternel, oui. Mais les grâces, les bénédictions, tu ne les as pas parce que ton état est encore animal. Tu avales tout, tu crois au mensonge, tu mens, tu ne vois pas qu'on te trompe, tu ne sais pas reconnaître une vraie parole d'une fausse, un faux serviteur d'un vrai, quelque chose qui est interprété ou pas, et tu navigues vraiment à l'aveuglette comme ça. Sache que tu es dans le poulailler. 2 Timothée et 2, 20 dit que ces gens-là, ils sont en bois. Le bois, on y met facilement le feu. Et ils sont en terre. Donc la vie les écrase facilement. Et ce n'est pas le but de rester dans ce groupe ou de rejoindre ce groupe. L'idéal, c'est d'avoir un salut, oui, éternel, oui, avec des bénédictions prévues, yes, mais d'être à même de pouvoir en jouir en devenant réellement homme spirituel, ce qui n'est pas le cas de la plupart des chrétiens. L'homme animal, il peut même être doctoresse, pasteur, tout ce que tu veux. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Malheureusement, beaucoup ne savent pas reconnaître l'homme animal, que ça soit chez les brebis ou chez les serviteurs. Mais quoi qu'il en soit, le salut qui est éternel, oui, ne garantit pas la suite. Si tu n'y mets pas de la bonne volonté pour tout faire, conformément à 2 Pierre chapitre 1, verset 5. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. S'il n'y a pas ça, si tu ne parviens pas après 3 ans à faire ça, à comprendre ça, à démontrer
les Écritures, c'est-à-dire manifester la foi, eh bien, tu vivras ce que beaucoup de gens vivent. Ce sont des larmes, c'est-à-dire des situations, tu fais tout de ton mieux, mais ça ne s'améliore pas, ça s'aggrave. Comme ce couple, c'est la femme qui se plaignait, c'est-à-dire elle n'en revenait pas. Elle a eu des maux de tête. Pourquoi? Parce que la dame est chrétienne de longue date avec son mari. C'est une maison de chrétiens. Monsieur et madame ne sont pas souvent absents des réunions de leur église locale. En général, ils sont présents. Ils font les jeûnes de l'église. Ils donnent la dîme. Ils donnent des offrandes. Madame disait qu'elle faisait de son mieux pour provoquer personne dans sa vie. Donc, une personne peace and love. Faisant de son mieux pour mettre en pratique la parole de Dieu. Partout, à la maison, au travail, à droite, à gauche, avec les enfants, le mari, partout. Ils ont l'habitude avec son mari de faire 1 heure ou 2 heures de veille de prière la nuit. Ils prient, puisque dans la famille, il y a une coutume, une tradition qui dit que la prière du couple, soi-disant, Dieu agrée ça. Donc, ils ont l'habitude de faire les prières du couple. Dans cette vie dite chrétienne, soutenue et propre, selon les hommes, un jour, comme Dieu ne dort pas, la gendarmerie de Dieu ne dort pas. C'est 24 heures sur 24. Un jour, madame explique que l'un de leurs enfants, comme ça là, il jouait à des jeux avec le téléphone portable de papa. Donc, il avait pris le téléphone de papa pour faire des jeux et tout. Mais personne ne s'occupait de lui, il faisait des jeux. À un moment donné, il hurle, il appelle « Maman! 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 » Oh! La maman vient, c'est quoi? Regarde! Maman vient voir comme ça, full pornographie. Elle s'est écroulée. Pourquoi? C'est l'homme animal. Jeûner ne veut pas dire que tu vas basculer ici. Prier ne veut pas dire que nous allons te retrouver ici. Donner de l'argent ne veut pas dire que tu arriveras ici. Faire les nuits de la traversée, ça ne veut pas dire que nous te voyons ici. La femme n'en revenait. Elle a revu depuis combien d'années ils sont dans cette villa chrétienne, propre, authentique et tout. Donc, elle a revu ça et elle s'est rendue. Ce jour-là, donc, toutes ces années-là, donc, se sont écroulées dans ses pensées. Et je ne voudrais pas que ça t'arrive. Raison pour laquelle nous ne ménageons aucun effort pour mettre quiconque en garde que la marche chrétienne de la plupart d'entre nous, dès le départ, elle est fausse. Elle est fausse. La direction prise n'est pas la bonne. Et ce qu'il faut réellement comprendre n'est pas compris. Ce qu'il faut faire n'est pas fait. Et ce qu'il ne faut pas faire, on continue à faire. L'objectif, c'est d'arriver là. Le salut, les Écritures elles-mêmes nous ont démontré que il est cadeau, il est donné. Lorsque tu donnes un cadeau à quelqu'un, c'est à vie, c'est à lui.
Il en fait ce qu'il veut. Ça devient son bien. Pour autant, la jouissance des grâces rattachées à ce salut, eh bien, chacun doit faire sa part pour cela. Et je crois de tout mon cœur que la bonne nouvelle d'aujourd'hui n'a pas atterri dans les oreilles d'une personne sourde. La parole déclare dans le psaume 95, versets 7, 8 par là, que si aujourd'hui tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que toute personne ici présente qui a écouté la bonne nouvelle, qui a fait l'effort de comprendre, qui en a gardé une connaissance qu'elle ne va plus jamais oublier et qui a cru en cette bonne nouvelle et qui va la mettre en pratique, faire en sorte de ne pas se tromper soi-même, qui va vérifier dès aujourd'hui si ça marche est sur le chemin, la vérité et la vie, ou bien au bord du chemin, que cette personne-là reçoive le pardon de ses péchés. Si tu ne connaissais pas Dieu et que tu étais avec nous durant ce repas, ouvre ton cœur et reçois maintenant le don de Dieu, de faire partie de notre famille. Tu reçois maintenant un salut éternel. Tu reçois aussi les grâces divines. Charge à toi maintenant de nous suivre dans la marche, c'est-à-dire les enseignements, afin de toi aussi passer de l'homme animal à l'homme spirituel et vivre Matthieu chapitre 6, verset 33 réellement, ainsi que Matthieu chapitre 11, verset 28. Que toute personne qui était malade soit guérie. Que cette bonne nouvelle soulage quelqu'un, console, instruit, enseigne, guérisse, délivre, apporte un bien-être sur le cœur, l'esprit, l'âme et le corps de toute personne qui l'a bien reçu. S'il y a des enfants malades dans la maison, qu'ils reçoivent la grâce divine à travers cette bonne nouvelle d'être guéris, peu importe la difficulté. Que toute personne en difficulté, qui souffrait de pulsions, qui faisait que sa marche chrétienne ressemble à celle de ce couple-là où la femme s'est écroulée déçue après avoir marché soi-disant dans le royaume de Dieu beaucoup d'années, déçue de venir constater que c'était vide en bas. Que toute personne qui est vide reçoive maintenant la solidité par ces enseignements. Que toute personne qui était dans le découragement soit requinquée. Je chasse l'esprit de l'imitation, les regrets, les culpabilisations, les jugements, l'autocritique permanente. Je chasse l'esprit que certains ont de se sous-estimer. Lève-toi et marche. Continue, ça va aller. Travaille, emmagasine de la connaissance et tout ira bien dans ton ménage, dans tes projets, avec les enfants, dans ce que tu attends de la vie à partir d'aujourd'hui. Mais que tes nuits soient douces, sans cauchemar, sans cris, sans agression, sans visitation démoniaque.
au nom de Jésus. Que toute personne ici présente qui a été mordue dans un rêve, que ce soit par un serpent, que ce soit par un chat, que ce soit par un animal quelconque, terrestre ou marin, que ce soit par un oiseau piqué, que toute personne qui a reçu une injection dans son rêve, qui a été mordue, piquée, toute personne qui a reçu un projectile, une balle à la jambe, dans le dos, dans la poitrine, et depuis ce jour-là, ça a occasionné des démangeaisons, brûlures, la cécité, le cancer, les tumeurs, et toutes sortes de maladies, le diabète et autres, que la puissance du Saint-Esprit à travers cette bonne nouvelle vous redonne la guérison. Que toute maladie quitte votre corps, que tout mauvais rêve soit annulé, que toute conspiration des ennemis, des adversaires, des personnes jalouses contre vous, contre vos enfants, soit vaincue par la puissance du Saint-Esprit. Vous ne souffrirez plus dans la vie, ni dans les finances, ni dans le mariage, ni au travail, ni dans vos rapports avec les enfants, ni dans la famille élargie, ni dans vos associations. Vous n'allez plus souffrir. C'est la joie du Seigneur qui sera désormais votre partage. Et vous réussirez. Que ce soit devant les tribunaux, on vous donnera raison. Que ce soit dans l'administration, on vous donnera raison. Quiconque attend des documents, les reçoivent maintenant. Le doigt de Dieu les signe pour vous. Tout ira bien pour vous et pour votre maison à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà les amis. D'abord, merci pour les cadeaux. Merci beaucoup, vraiment. Que Dieu vous le rende au centuple. Je sais que toute personne qui était là est richement bénie de chez Béni. Ça ira bien, c'était un rendez-vous divin. Les grâces de Dieu sont dans vos maisons, ça va aller. Le mal est passé, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et toutes les choses anciennes, les larmes, les défaites, les trahisons, les échecs, les erreurs sont passées. Voici, la vie devient nouvelle. Et recevez donc cette nouveauté de vie. Merci pour ceux qui veulent continuer à nous soutenir. Mais les mécènes, vous avez les coordonnées bancaires. Vous pouvez faire des dons, des offrandes. Et le Seigneur continuera à vous bénir aussi. Si vous avez des questions à me poser, des demandes de précision, d'éclairage, d'explication, demandes de cours particuliers, collectifs, église ou non-église, envoyez-moi un message en privé avec vos coordonnées et je vous répondrai. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Aujourd'hui, c'est rare, hein? Il n'y a pas vraiment eu de distribution. Ouais, j'ai pas distribué. Que Dieu vous bénisse vraiment et puis on se retrouvera, on va se retrouver là. N'oubliez pas, sur YouTube, Franck Anéco de la foi révélée, vous vous abonnez. Il y a plus de 940 enseignements là-bas. C'est toute une université pour vous. Vous allez vraiment grandir. Vous pouvez être amis aussi sur TikTok et Facebook. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera dans la semaine.